Sexomax, Hello tout le monde, salut, pénis. les conseils sexuels de Calmos Au fait, ce qui est important, c'est le plaisir. avec Sexomax. Oyez! Approchez, dames et jeunes gandins, que je vous conte mienne légende, celle d'un héros jouvenceau aux fantasques conceptions érotisantes. Assoyez-vous et faites de vos oreilles bonnes escoutilles. Connoissez-vous l'histoire du très grand sexomestre qui de ses fastueux conseils estoyait un puissant mage culier. Quand tous les lundis pressoyaient devant lui, seigneurs gueux et dames en détresse, avec l'écuyer Saint-Francois de Master, dans son castel il soignait leurs fesses. Avec force, romance et enthousiasme, le preux conseiller sauvait moult vies. Point ne doucetait son audace, tous lui confiaient leur pénis. Est-ce que cela jouxte, demandait-il donc à quiconque disposoyait d'un sexe meurtri. Et tous répondaient du même cri pénétrant: sexomestre, boute mon problème sexy. Ô noble physicien, boute donc mon problème sexy. Cher sexomestre, ma fille de 18 ans m'a dit l'autre jour qu'elle voulait ouvrir un compte OnlyFans. J'ai dit c'est quoi? Elle m'a dit ouais. J'ai dit non mais vraiment c'est quoi? Elle m'a dit ouais bon. J'ai dit Cassiopée, c'est quoi OnlyFans? Je vais me fâcher. Elle m'a dit tu fais chier, tu contrôles mon cul sale pimp. C'est pas très sympa. Qu'est-ce qu'OnlyFans? Qu'est-ce qu'un pimp? Que de faire? Signé Michael. Quoi? Cher Michael, c'est pas compliqué. Ta fille veut juste devenir créatrice. Bon allez, je t'embête puis c'était un peu vu juste en m'écrivant. Même si les probabilités sont pas nulles, il y a quand même de fortes chances pour que ta gigolette partage autre chose sur OnlyFans que ses bons plans musées. Mais avant de savoir plus, je vous propose de rentabiliser cette petite merveille d'animation, ce petit joyau de malice et d'innocence qu'est Frucmater. Vas-y mon frifrou, exprime-toi. Bah oui, Sexo, c'est quoi alors OnlyFans? Mais quelle bonne question! Alors, OnlyFans, c'est un genre de réseau sauce créé en 2007 pour permettre aux influenceurs et autres lits de l'humanité de se faire du blé sur Internet en faisant payer des abos à leurs influencés pour accéder à des contenus privés. C'est une bonne idée au départ, hein? On imagine volontiers Bernard Pivot y mettre à disposition des dictées payantes, la Castou y proposer une masterclass de fantaisisme, ou encore Daniel Corte mettre des petites vidéos marrantes dans lesquelles il avoue qu'en fait le Covid, comme tout le monde, il n'en touchait pas une bille et qu'il est bien soulagé maintenant de se caresser les balustrades sous le soleil de pas péter. Seulement voilà, Fruki, c'est Internet, c'est l'an 2000, et posez y foutre, le dieu des océans numériques avec son fameux trizobe a décidé qu'un autre type de contenu régnerait en maître sur ce genre de plateforme. Écoute, je comprends pas. Ça, c'est parce que t'es con, mon petit Fruki. Mais c'est pas grave, t'es si sympa. Alors écoute, comme toute nouvelle plateforme ou technologie née entre le décès de Romy Schneider à peu près et nos jours, une question a toujours fait son chemin dans l'esprit humain. Est-ce que ça peut permettre de baiser? C'est donc naturellement qu'OnlyFans est devenu un peu de temps un site à 99% composé de nichons et autres périnés baillons qui peuvent, moyennant finance, se voir qui plus est comblé de la gigantesque dauve d'un ami, d'un proche ou de toute autre personne souhaitant finalement se lancer. C'est un site de cul, quoi.
Ouais. pour la faire courte. Ouais, mais alors, ça marche, vu que c'est pas ce qui manque sur Internet, et en plus gratuitement. Alors, selon les fans, qui je le rappelle sont only là-bas, ça permet d'avoir une proximité avec ces stars qu'on n'a pas avec les sites habituels. Je pense notamment à quoi vous mettez un commentaire sur YouPorn. J'adore les beurrettes, t'es bonne. Je te mettrais bien une noisette de gicle dans la boîte à chier. Bon, ben la star vous dit pas forcément merci, ou volontiers, ou trop chaud. Alors que sur OnlyFans, de par des plus petites communautés et un rapport tarifé, il y a beaucoup plus de personnalisation qui peut se faire. Puis c'est beaucoup plus amateur. Il n'y a pas que des Nikki Lee ou des Jessica Love, mais il peut y avoir Monsieur Boulin, votre prof de CG, ou encore Cassiopée, la fille de Michael. Sans compter que s'il y en a des gros nichons ou un pire beau trou de balle, par exemple, il y a moyen de gagner de l'argent sans se faire exploiter par l'industrie du porno. Alors après, bien sûr, ça marche pas pour tout le monde. On reste exposé aux foléos et aux commentaires dégradants. Et puis, il y a toujours des profiteurs qui se débrouillent pour ripper votre contenu et faire que les choses vous échappent. Ouais, c'est donc une très bonne chose que Michael essaye d'avoir un vrai dialogue avec sa fille à ce propos, parce que c'est pas une mince affaire que de se lancer là-dedans. Et il faut être bien conscient que ça représente, de ce que ça représente et de la maturité que ça demande de gérer tout ça. Merci Sexo pour ce conseil, on te salue et on te dit à bientôt. Ah oui, alors pimp, ça veut dire proxénète en anglais.